millionnaire. Les 4 leçons à connaître. Si tu veux devenir millionnaire, il y a certaines choses qu'il faut faire et d'autres qu'il ne faut pas faire. Donc on va voir ensemble les 4 règles à connaître pour devenir millionnaire et voir ainsi chaque année plusieurs zéros défiler sur ton compte bancaire. Règle numéro 1. Ne pas acheter pour se montrer, mais acheter pour avoir un retour sur investissement. De plus en plus, comme tu peux le voir sur internet, il y a plein de gens, ils se montrent avec des Rolex qu'ils ont achetés à, ça dépend des modèles, 10 000, 11 000, 12 000 euros, pour faire genre, ils ont de l'argent, et au final, leur patrimoine immobilier, leur patrimoine financier, leur patrimoine d'art est proche de zéro. Parce qu'ils achètent pour se montrer et non pas pour investir. Tu peux très bien acheter certaines montres qui coûtent un peu d'argent, mais de le faire sur du passif. Ne pas le faire sur ton actif. Utiliser ton actif, le faire grossir. Tu connais la musique, je t'en ai déjà parlé. Oublie le passif pendant un instant, fais grossir ton actif, actif. Et à ce moment-là, fais du passif. Et une fois que le passif arrive à un certain niveau, tu achètes des conneries avec, mais pas avant. Donc, règle numéro 1 pour devenir millionnaire, une des lois que les millionnaires appliquent, c'est d'acheter pour investir, pour avoir un retour sur investissement plutôt que se montrer. Uniqlo, je sais plus combien ça coûte, 15 euros. Bon, le jogging coûte un peu plus cher parce que du coup je veux un jogging confortable. Lacoste, c'est 100 euros je crois. Mes baskets, je sais plus, Timberland, je sais plus combien ça coûte, 100 euros. Donc rien de marque extraordinaire alors que je pourrais. Alors j'ai fait le choix d'acheter une montre qui coûte assez cher. Mais hormis ce facteur-là, j'ai rien de marque pour me montrer. Je ne cherche pas à me montrer, je cherche à développer de la prospérité. Donc ça c'est la règle numéro 1. Tu vois, je pourrais à chaque fois que je me monte, montrer mon centre de yoga depuis 600 mètres carrés. Avec salle de billard, sauna, salle de sport, plus de 23 couchages. Je pourrais montrer tout ça. Mais là n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de créer du cash flow. Ok ? Seconde loi, ne jamais perdre de l'argent. Quoi que tu fasses, ne perds jamais de l'argent. Ne fais jamais rien en perdant. Et ça, c'est quelque chose qui était difficile pour moi parce que, de par le fait que dans mon activité de bien-être, je faisais pas mal de conférences et il y a cette logique que certaines personnes partagent et que certaines personnes connues font, c'est qu'ils vendent à perte les places pour une conférence parce qu'ils font des après-ventes après. Et une personne que j'ai fréquentée qui me disait non, ne perds jamais de l'argent, juste gagne quelque chose, même si c'est faible, sois gagnant sur les ventes de ta place de ta conférence et fais encore plus de ventes en après-vente. Mais ne perds jamais de l'argent. Et les gens millionnaires que je connaissais avant, c'est ce qu'ils me disaient. C'est ce qu'ils me disaient. Ne perds jamais de l'argent. Même quand tu peux en avoir perdu, il faut que tu trouves la solution d'avoir un gain peut-être matériel, peut-être immatériel, afin d'avoir la sensation de ne pas avoir perdu d'argent. Je peux te prendre même un exemple. Ce logement que j'ai loué, on pourrait le voir comme étant une perte d'argent, parce que du coup, il ne sert pas à grand chose. Mais vu que je fais des vidéos dans des camps différents, qu'on a fait des petites sessions de photos, et bah du coup, ça m'apporte forcément de par le prix du logement, si j'avais fait venir un caméraman, etc. Mais au final, je ne perds pas de l'argent en louant ce logement parce que je l'optimise. Et c'est là qu'on arrive à la règle numéro 3. Si tu ne peux pas le mettre en charge, ne l'achète pas. Ça, c'est une règle universelle des millionnaires qui ont une société ou plusieurs comme moi. Si tu peux pas le mettre en charge, n'achète pas. C'est ma société qui a loué ce logement. Ça paraît logique, étant donné que je fais plein de vidéos pour ma chaîne bien-être, ma chaîne business et ma chaîne spéciale contenu homme que je suis en train de développer également. Donc, ma chaîne bien-être, plus de 300 000 abonnés, chaîne business, nombre d'abonnés est encore secret, et chaîne contenu homme qui n'est pas encore développée mais qui est sur le point parce que je préfère d'abord créer plein de contenu et tout automatiser. Ça, c'est la règle numéro 4. Bon, règle numéro 3, si tu ne peux pas le mettre en charge, ne l'achète pas. Ce logement, je peux le mettre en charge parce que je travaille dedans. J'ai profité un tout petit peu, mais je travaille dedans. Je fais des photos dans plein de décors différents. Et de par le prix du logement, au final, c'est logique de le louer de par le contenu vidéo et photo que j'en obtiens. Si tu peux pas le mettre en charge, ne l'achète pas. J'ai beau avoir un domaine de plus de 600 mètres carrés, voyager tout au long de l'année, voyager en business et ainsi de suite.
quel est le véhicule que je possède? Un utilitaire Peugeot Expert. Pourquoi? Parce que ma société peut le payer à 100%. Et je récupère la TVA. Et 100% de l'essence, de l'assurance, de la taxe sur la société est pris en considération par la société. Si j'avais pris un autre véhicule, j'aurais dû payer moi en tant qu'individu 40% de tout. Et en plus, je n'aurais pas récupéré la TVA. Si tu peux pas le mettre en charge, ne l'achète pas. Et règle numéro 4 des millionnaires, c'est d'optimiser son temps en permanence. Parce qu'un millionnaire, en soi, a moins de temps que toi. Mais a plus d'argent que toi. Donc il va utiliser son argent pour déléguer, il va utiliser son argent pour créer du temps. Alors que toi, tu veux échanger ton temps pour de l'argent parce que tu n'as pas d'argent. Lui a de l'argent mais moins de temps. Du coup, il cherche à optimiser son temps en permanence. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois faire qu'à partir d'une certaine échelle où tu vas faire en sorte d'optimiser ton temps en permanence afin d'avoir davantage de temps pour te focaliser sur l'activité qui te génère le plus de revenus. Voilà les 4 règles essentielles à connaître pour devenir millionnaire. Avoir plein de zéros sur son compte bancaire. Si tu veux en savoir plus sur l'entrepreneuriat, j'ai une formation gratuite à t'offrir en ce moment. Le lien est dans la description, profites-en, c'est maintenant. Tu vas sur mon site, en cliquant sur le lien, partagedeureussite.com pour trouver toutes les informations qui vont grandement t'aider à développer tes revenus et à vivre une vie différente de celle que tu vis aujourd'hui. Oui, c'est possible. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.